Bonjour Olivia. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous apportez deux ouvrages que je crois vous aimez beaucoup et qui sont à la fois pour les grands et les petits. Oui, qui sont Donc pour très Alex originaux. et pour les adultes. Exactement, qui sont formidables. Au bonheur des listes. L'année dernière, à la fin de l'année, j'avais eu un coup de cœur pour un livre qui s'appelait Au bonheur des lettres, qui avait été un grand succès de fin d'année. Vous aviez un blogueur qui s'appelle Sean Usher, qui est une sorte de blogueur fou, archiviste, et qui s'était plongé dans les archives du monde entier pour trouver les meilleures des correspondances. Cette année, rebelote, et c'est encore plus pointu, encore plus fou et encore meilleur. Au bonheur des listes, là, il s'est plongé dans tout ce qui existe comme liste. Alors, quand on pense liste, parfois on pense que c'est un peu anecdotique à cause des listes des courses. C'est ça, c'est la première idée qui vient à l'esprit, voilà. effectivement. Mais en fait, vous pouvez lister des tonnes de choses. Et souvent, c'est une manière de mettre un peu de l'ordre dans le chaos de nos vies. Ou alors, c'est une manière de penser à des choses vraiment essentielles. Et donc, ce livre est beau, je trouve. C'est publié aux éditions du Sous-Sol. Et vous avez de tout. Vous avez des listes qui sont historiques. Il y a une liste de Galilée, par exemple. Une liste de courses de Galilée, ce qui est assez rigolo. Et qui est, comme nous, elle est inscrite au dos d'une lettre qu'il a reçue, ce qui permet de dire qu'elle date quand même de 1609. Vous avez un truc fou aussi, la secrétaire de Kennedy, qui est d'ailleurs dans la voiture au moment de l'attentat, et qui, quelques heures après, elle écrit, elle jette vraiment sur un papier la liste, on le voit là, des assassins potentiels du président Kennedy. Donc vous avez le président... Non, mais ce qui est rigolo, c'est que vous avez le président Johnson au début et vous avez à la fin juste marqué communiste. Vous avez une très belle liste aussi de Mark Twain que j'aime beaucoup. Mark Twain, il fait la liste des personnages à sauver s'il y a un incendie dans une maison. Alors ça commence en haut, vous avez fiancé et tout en bas, vous avez belle-mère. Vous en pensez ce que vous voulez. Vous avez les commandements de l'escroc par Victor Lustig, qui était un escroc qui est célèbre parce qu'il avait réussi à se faire passer pour un membre du gouvernement français dans les années 20 et à emmener 5 hommes d'affaires sur la Tour Eiffel et à vendre la Tour Eiffel. Donc je vous conseille de suivre les commandants de cet escroc. Vous avez un truc très beau aussi. Hitchcock avait adapté un livre pour en faire Vertigo et la Paramount ne voulait pas qu'il appelle le livre Vertigo. Donc vous avez les producteurs qui dressent la liste des titres potentiels. On voit l'affiche là, c'est pour mon camarade Alex. Vous avez 2 listes de Marilyn Monroe géniales parce que ça montre bien ces 2 facettes. Il y en a une où elle dresse la liste de ses bonnes résolutions, travailler, être heureuse. Et il y en a une qui est beaucoup plus rigolote. Elle a 25 ans, elle est avec sa coloc et elle a un annuaire de tout le cinéma américain et elle dit ça serait bien si comme un homme on pouvait coucher comme ça, sans avoir d'émotion particulière, juste avec des hommes qui vous attirent. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la liste, vous avez déjà Yves Montand, avec qui elle va avoir une aventure. Drôle, et puis, vous avez une liste que j'aime beaucoup. Vous êtes en train de dire que peut-être que nous sommes sur la liste de quelqu'un et on ne le sait pas, c'est ça? On ne le sait pas, exactement. Une liste que j'ai choisie, rien que pour vous, Alex, c'est la liste de Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders, aux jeunes rockeuses. Alors, il y a plein de choses très différentes et assez rigolotes. Ne râlez pas d'être une nana, on s'est toutes fait envoyer dans le décor, écrivez une chanson un peu maquillée là-dessus et faites-en du beurre. Rasez-vous les jambes, bordel, dit-elle. Et puis à la fin, évidemment, elle finit en disant surtout n'écoutez pas mes conseils. Vraiment, ce livre est génial. Et on découvre vraiment qu'il y a des listes pour tout. Il y a des listes pour tout. C'est une super bonne idée. De tout le monde. C'est très humain, c'est très drôle. C'est vraiment mon coup de cœur de la fin de l'année pour les beaux livres, aux éditions du Sous-Sol. Et pour les enfants, un autre coup de cœur absolument génial, le petit musée de Picasso, de Béatrice Fontanelle chez Gallimard Jeunesse. Donc, première chose, Béatrice Fontanelle, elle s'est vraiment raconté Picasso à hauteur d'enfant, avec les bonnes anecdotes, avec les bonnes citations. Celle que j'adore, c'est si on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire. Et puis, il y a un truc absolument formidable que les éditions Gallimard ont fait, c'est qu'ils vous ont mis un petit tableau blanc, comme ça, hop, vous avez des murs en carton, et avec des murs blancs,
ils ont fait des reproductions des principales œuvres de Picasso en autocollant repositionnables. Oui. Et donc, ça veut dire que les enfants, ils peuvent eux-mêmes fabriquer leur petit musée de Picasso en mettant les œuvres avec celles qu'ils veulent. Vous avez également tous les taureaux que Picasso a peints. Et comme ça, vous pouvez les accrocher. Vous avez une affiche de Picasso. C'est vraiment un livre interactif. À la fois ludique et pédagogique. Ouais, qui On permet, apprend je plein de trouve, choses sans s'en de rendre découvrir Picasso d'une manière très moderne et très ludique à la fois. Vraiment, c'est génial. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend, en fait, sans s'en rendre compte. Et souvent en s'amusant. Ouais, vous avez une reproduction de Guernica qui vous permet de voir tous les détails. Enfin, vraiment, ça vous montre que Picasso est à la fois un génie et en même temps quelqu'un d'extrêmement contemporain. Voilà, c'est chez Gallimard Jeunesse. Parfait, merci pour toutes ces recommandations. Nous allons retrouver Laura, justement, à propos de culture, de photos, avec un site qui devrait nous intéresser. Oui, les photographes aujourd'hui existent encore malgré qu'on ait tous des smartphones et qu'on mitraille à longueur de journée. Les photographes professionnels existent, ils sont plus de 5000 en France et il y en a 2000 qui sont répertoriés sur un site qui s'appelle My Photo Agency. Le but, justement, c'est de faire appel à eux et vous verrez que les photos sont souvent mieux réussies qu'avec un smartphone, Isabelle. Donc, ils vous proposent, quelle que soit la région où vous habitez en France, de vous inscrire, de trouver le photographe qui vous correspond pour le moment qui vous correspond. Alors, bien sûr, il y a des packages avec des photos de mariage, de naissance, etc., mais pas forcément. Ça, c'est basique. Ça, c'est assez basique, mais ils vous proposent également un forfait pour faire votre portrait pour justement les réseaux sociaux, pour avoir une belle photo à afficher sur vos réseaux sociaux, sur votre CV, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde en premier. On met votre nom sur les moteurs de recherche et il y a une photo qui apparaît de vous, donc autant qu'elle soit réussie et pourquoi pas faire appel à un photographe professionnel. Le site s'appelle My Photo Agency et c'est à partir de 49 €, donc c'est relativement raisonnable. Bien, je sais que vous vouliez ajouter quelque chose, Olivia. Oui, il y a une autre liste qui est absolument géniale. Ce sont les 50 noms envisagé par Walt Disney pour les nains de Blanche-Neige. Donc, vous en avez un que j'adore, vous avez cœur de poulet, vous avez débordé, vous avez cafouilleux. Et Cafouilleux, moi je prends. Cafouilleux. Oh non, tu n'es pas cafouilleux. Les résolutions de Johnny Cash aussi. Ah oui. Ouais, rien que pour toi. Ne pas fumer, embrasser June, qui était le grand amour de sa vie. Ne pas en embrasser une autre, aller voir maman. Et on voit Johnny Cash en fait comme un petit garçon, tu sais, amoureux. Ce qui est formidable avec ce livre, c'est que ça vous donne à voir des gens que vous connaissez vachement bien sous un jour beaucoup plus humain et plus intime, sans doute, et bien plus sûr. Intime. Bon, mais voilà, en tout cas, c'est un super ouvrage. On peut peut-être le reciter. Au bonheur des listes. Très bien. Aux éditions du Sous-sol, recueil de listes historiques, inattendues et farfelues. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. À la semaine prochaine. On vous embrasse. Oui. Ouais. Voici la suite pour aller jusqu'à 9h30. Restez avec